Je sais pas comment ils font les vlogueurs, mais moi j'ai super mal au bras. C'est le style un peu de prédilection pour la drague. Mais aussi dans un style... Putain. C'est le matin, je suis un peu fatigué. Comme vous avez vu, c'est un nouveau format de vidéo, un vlog. Et j'avais envie d'essayer ce nouveau format parce que j'ai sorti à peu près une 15aine de vidéos sur YouTube et elles sont toutes en face cam, assez statiques. Alors, je suis debout, je suis assis, mais globalement je reste en face de la caméra et je parle voilà, sur un plan fixe. Et voilà, j'avais envie d'essayer un nouveau format pour peut-être faire appel à ma créativité. Comme il y a plus de plans, c'est plus dynamique et tout ça, voilà, c'est un petit challenge perso. Et aussi parce que ça me permettrait peut-être de vous parler de façon plus intime. De façon plus intime, avec toute ma vision des choses et vous montrer pourquoi pas quelques coulisses de la chaîne. Alors là ce matin, j'ai un colis à récupérer, donc c'est un vêtement que j'ai acheté et qui normalement est arrivé. Donc là on va sortir, en plus il fait beau, mais avant ça je vais me changer. Alors à votre avis, est-ce que ça part sur les mocassins, les derbies, double boucle, les bottines ou les sneakers? Et voilà, petit style casual chic comme à mon habitude. Je suis actuellement assis par terre. Donc en fait là je vous chope vite fait pour vous parler du casual chic. Donc, comme vous avez vu, mon style vestimentaire, c'est le casual chic. En fait, c'est un style qui consiste à mixer des pièces formelles avec des pièces décontractées, mais qui sont un peu du même degré de formalité, c'est-à-dire ni trop formel, ni trop décontracté. Par exemple, un costume 3 pièces ou une queue de pie, ça passe pas, mais un blazer, ça passe bien. Pareil pour les pièces décontractées, mais pas trop. Prenez par exemple des sneakers minimalistes blanches, ça passe, c'est décontracté. Par contre, vous prenez des running fuchsia, fluo, colorés, dans un style casual chic, ça passe pas trop. Donc voilà, il faut du formel mais pas trop et du décontracté mais pas trop. On mixe les deux. Alors attention, le casual chic c'est le style avec lequel je m'habille, mais c'est pas celui que je préfère. En fait j'avais prévu de sortir avec une veste et enfin voilà, un petit truc, mais il fait tellement bon et tellement beau que finalement juste en chemise comme ça, ça passe. Bon allez, je chope le bus. Ça me fatigue. En plus là, marcher, tenir la caméra à bout de bras, parler en même temps, le masque, j'ai le cardio en PLS, je suis mort. Vous le savez peut-être, mais le style que je préfère, c'est le style sartorial, le style élégance classique, le style avec tout plein de vêtements tailleurs, quoi. Pourquoi j'aime bien? Tout simplement parce que c'est beau, c'est élégant, c'est classe, ce que vous voulez. C'est un style qui met bien en valeur le corps. Un des aspects de ce style, c'est d'être le plus beau possible. Donc, quelle que soit sa morphologie, ça va nous mettre en valeur. Enfin, on sera au top, quoi. C'est un style qu'on peut porter à tous les degrés de formalité. C'est-à-dire qu'on peut le porter dans un style décontracté et aussi formel. Dans le sens où, comme par hasard, il y a des travaux. C'est-à-dire qu'on peut le porter aussi, on peut le porter dans un style décontracté, mais aussi dans un style... Putain. Quand vous avez une situation formelle, en fait, le seul style que vous pouvez porter, c'est le style classique, c'est les vêtements tailleurs, en fait. Donc finalement, c'est le style le plus polyvalent, j'ai envie de dire, dans les degrés de formalité. Il y a aussi une histoire derrière qui me plaît beaucoup, l'histoire de tous ces vêtements tailleurs, comment ça a traversé les âges, le XXe siècle. Et il y a encore une raison, bah c'est que c'est beau, encore une fois. Voilà. Bon bah super, du coup on a le colis, je rentre, je me pose et je vous déballerai ça après. Alors là ça me stresse parce que j'ai absolument pas de retour, je sais pas du tout ce que ça donne, est-ce que je cadre bien, est-ce que ça tremble. En plus je suis à bout de bras, je sais pas comment ils font les vlogueurs mais moi j'ai super mal au bras alors que ça fait... j'ai filmé à peine quelques minutes. Sinon colis récupéré, c'est cool, mission accomplie, on rentre chez soi. Sachant qu'en plus là, il faut que j'aille m'entraîner. Donc je vais me changer tout ça. Le colis, je l'ouvrirai plus tard. J'ai pas trop le temps, mais voilà.
On retourne à la maison, changement de tenue et sport. Là, en cette période de crise sanitaire, j'ai énormément de chance d'encore pouvoir m'entraîner alors que toutes les structures sportives elles sont fermées. Le sport, c'est un truc qui a beaucoup d'importance pour moi. Ça rythme pas mal ma vie en général et j'ai toujours ce besoin de bouger, de m'activer et de progresser physiquement aussi. Et en fait, je suis pas posé là pour rien. Pendant que je me préparais à aller m'entraîner et pendant que je vous ai aussi parlé du fait que j'allais m'entraîner, ça m'a donné envie de vous parler de cette notion d'entraînement avec le style et les vêtements. En fait, pour moi, bien s'habiller, entre guillemets, ça demande de l'entraînement, entre guillemets aussi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire via YouTube ou même Instagram par exemple, c'est que je suis quasiment tout le temps en tenue de sport. Je suis quasiment toujours comme ça, et non pas en style casual chic par exemple. Et ça, c'est dû au fait que j'ai fait pas mal de sport, et j'en fais toujours, et j'ai fait aussi pas mal d'années d'études de sport. Et comme le sport c'était quasiment mon quotidien, ça s'est ressenti dans ma façon de m'habiller et c'est une habitude que j'ai un peu gardée. Sweat, t-shirt, jogging et basket tous les jours. Et un des problèmes dont je me souviens à cette période du fait de m'habiller de façon décontractée et trop décontractée, c'est que le jour où j'ai voulu bien m'habiller, je savais plus faire. J'avais complètement perdu mon goût et mon œil aussi. C'est bien de s'habiller de façon décontractée, je dis pas l'inverse, mais c'est bien aussi parfois d'avoir des tenues un peu plus jolies, à l'esthétique un peu plus travaillée. Comme ce matin par exemple, j'aurais très bien pu sortir en jogging, mais j'ai fait le choix de m'habiller un petit peu plus. Et s'habiller un peu plus, ça permet de tester des trucs en sortant un peu de sa zone de confort. Ça permet aussi de travailler son œil, de garder la main. Et un peu comme un petit entraînement en fait. Pour bien s'habiller, il y a un temps pour s'éduquer, mais il faut aussi mettre en pratique pour voir ce qui nous va, ce qui nous va pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et pour garder la main aussi. C'est pour ça que parfois, moi, je fais quelques efforts pour m'habiller. En casual chic du coup. Parfois. Bon allez, je m'arrête là. Là, je vais m'entraîner et je vous retrouve après. En fait, je suis vachement posé ici, par terre là, et du coup, je vais continuer à vous parler ici. Alors en fait, même si je suis très souvent en tenue de sport, ce serait cool si je pouvais m'habiller tout le temps en style classique, le style que j'aime bien. Mais je le fais pas pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que c'est socialement difficile à porter. En fait, vu ma situation, les occasions de porter le style classique et être totalement à l'aise, c'est assez rare. En fait, c'est un style qui paraît trop formel dans la plupart des situations. Et en plus, il y a pas mal de connotations à être habillé comme ça. Je sais que si je m'habille beaucoup comme ça, c'est pas que ça va tellement me déranger moi directement, mais ça va pas mal perturber mon entourage. Et en fait, du coup, ça va me gêner aussi de savoir que mon entourage est perturbé. Deuxièmement, c'est un style où il y a beaucoup de codes assez stricts, que ce soit dans les coupes, dans les associations de couleurs, de motifs ou de matières. En fait, ça peut être marrant au début, on s'éduque et on met en place ces codes, mais ça peut vite devenir relou. On n'est pas si libre que ça finalement, et j'ai pas envie de ça. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Et dernièrement, parce que c'est cher, vu les matières, la technique de construction, mon désir d'une coupe parfaite, le nombre de pièces qu'il faut pour assembler tous les vêtements ensemble et subvenir à toutes les situations, malheureusement c'est pas pour tout de suite. Du coup, comme je peux pas m'habiller en complet sartorial tout le temps, je me suis tourné vers le casual chic. C'est moins coûteux vu qu'on a moins de pièces sartoriales. Il y a aussi moins de codes à respecter et ça c'est cool. Ça me laisse de la marge d'erreur, j'ai envie de dire, quand je veux m'habiller. Et même ça me laisse pas mal de place aux expérimentations et à la créativité vu que ce sont des mix de pièces de différents registres en fait. Et il y a une autre raison aussi, c'est parce que je suis jeune. C'est souvent vers ce style qu'on se tourne quand on est jeune adulte et c'est parce qu'il donne un côté naturel mais soigné, élégant mais décontracté, casual mais chic. En fait, c'est le style qui plaît le plus à l'entourage. Et d'ailleurs, c'est le style un peu de prédilection pour la drague. Ça, c'est parce que ça donne un côté soigné, mais pas trop non plus. Et en plus, c'est assez passe-partout et versatile, donc socialement facile à porter. Du coup, là, je suis jeune, mais est-ce que plus tard, je m'habillerai toujours en casual chic, quand je serai un peu plus vieux? Peut-être, on verra.
Est-ce qu'un jour je finirai par m'habiller en complet classique, le style qui me plaît tant? Très probablement que non, pour toutes les contraintes que je vous ai citées auparavant, même si ce sera plus facile de s'habiller comme ça avec le temps, c'est sûr. En fait, on verra aussi. Bon, en fait, maintenant je suis lancé, je vais vous faire la fin de vidéo aussi, parce que là, en vrai, il faut que je me douche, il faut que je mange, j'ouvre le colis aussi. Bon, du coup, c'était cool de vous parler un peu, de vous donner ma vision des choses tout au long de la journée. On verra au montage comment ça donnera, mais je sens que ça me plaît déjà. Du coup, voilà, je vous laisse et bonne journée, soirée, nuit, en fonction de quand vous la regardez. Allez, salut!